Comme Paul a dit, on sera dans la parabole, comme on dit, du fils prodigue ce matin. Si vous vous en souvenez, on a dû changer un peu l'ordre de notre série sur l'évangile de Luc parce que j'ai eu une urgence familiale après il y a quelques semaines. Et donc aujourd'hui, on va suivre le texte que Paul a commencé à nous prêcher il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, il a prêché sur 2 paraboles que Jésus donne dans les versets 1 à 10 du chapitre 15. Donc la parabole de la brebis perdue et la parabole de la pièce perdue. Et dans les 2 paraboles, on voit un peu la même chose. Il y a quelque chose qui est perdu et un propriétaire qui cherche désespérément à retrouver ce qui a été perdu et puis qui se réjouit quand il réussit à retrouver ce qu'il a perdu. Le message, évidemment, c'est que Dieu se réjouit de la même manière lorsqu'un de ses enfants vient à la foi en Christ, lorsque ceux qui sont perdus, entre guillemets, sont, entre guillemets, retrouvés. Et essentiellement, c'est la même chose qu'on va voir aujourd'hui. Mais comme vous le savez peut-être, si vous connaissez la parabole, c'est une version bien plus complète de ces 2 paraboles qu'on a vues il y a 2 semaines. C'est une histoire qui est très célèbre, même pour les non-croyants, on connaît cette histoire, et qu'on appelle souvent la parabole du fils prodigue. Mais même ce titre-là, qu'on trouve dans beaucoup de Bibles modernes, est peut-être trompeur, parce qu'il y a 2 fils dans cette histoire. Et on voit d'ailleurs dans les Bibles de l'Église, l'entête qui est au-dessus de la parabole, c'est la parabole du fils perdu et de son frère. Donc il y a 2 fils ici qui sont concernés. Si vous ne connaissez pas bien l'histoire, elle sera pas difficile à suivre. Sa simplicité fait partie de pourquoi elle est si bien connue. Mais souvent, on se focalise tellement sur un aspect de l'histoire qu'on rate de quoi cette histoire parle vraiment. Pourquoi Jésus a donné cette parabole. Et donc c'est ça qu'on va voir. On va la lire ensemble. On va prendre petit à petit au fur et à mesure qu'on avance. Donc Jésus continue son discours sans faire une pause après les 2 paraboles de la pièce perdue, de la brebis perdue. Il résume le message de ces 2 paraboles juste avant. Et donc on va commencer notre lecture à partir du verset 10 et pas à partir du verset 11, juste pour donner un peu le contexte. Donc verset 10. De même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays. Il commença à se trouver dans le besoin. Alors, tous les fils, à l'époque, surtout pour les familles riches, avaient droit à un héritage de la part de leur père quand ils mouraient. Ce jeune qu'on voit ici demande à son père de lui donner son héritage maintenant. Genre, le père n'est pas encore mort, il est encore vivant. Et ça aurait été un coup terrible pour ce papa qui entend son fils dire, en gros, « J'aimerais bien que tu sois mort maintenant. Mais comme tu es encore vivant, donne-moi ce qui était censé me revenir à ta mort parce que j'ai envie de partir dès maintenant. » Alors on ne voit pas dans ce texte la réaction du père, on voit juste le fait que le père fait simplement ce que son fils lui a demandé. Il lui donne son héritage. Et le jeune gaspille absolument tout ce qu'il avait. Je faisais beaucoup ça quand j'étais ado. J'avais un boulot dans un cinéma. C'était pas une fortune comme on voit dans ce texte, mais j'avais un boulot dans un cinéma. Je recevais un chèque toutes les semaines et je dépensais mon salaire normalement la plupart du temps en une journée sur des cochonneries, sur des livres, de la musique. Quand j'étais ado, on n'avait pas d'internet chez nous. Je devais acheter ma musique. Sur ces nouvelles inventions, ces trucs ronds qu'on appelle des CD. Vous en souvenez peut-être pour certains. Je dépensais tous mes sous et puis je devais demander à mon père de me prêter de l'argent pour les choses qui me fallaient vraiment, comme l'essence pour ma voiture par exemple. Et puis quand je recevais mon prochain chèque, je devais rembourser mon père pour ce qu'il m'avait donné, il ne me restait plus rien. C'était un cycle vicieux. C'est un peu la situation ici, mais nettement plus extrême que ça. Ce jeune ne peut pas aller à son père pour de l'aide. Il a tout pris de sa part. Il a tout dépensé sur sa vie de débauche qu'on voit. Et maintenant, il n'y a plus de nourriture dans le pays et ce jeune meurt de faim. Il ne peut pas retourner chez lui après l'insulte qu'il a donnée à son père. Et donc, qu'est-ce qu'il peut faire? Verset 15. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne
de lui en donner. Alors, cela était assez choquant pour les Juifs auxquels Jésus est en train de parler, parce que le cochon, c'était un animal impur selon leur loi. Et en plus de simplement prendre soin ou s'occuper des cochons, on voit que ce jeune est jaloux des cochons, en quelque sorte, des choses qui peuvent manger, des choses normalement qui sont assez crades. Donc, tout ce qu'on voit jusqu'ici est destiné à nous faire comprendre que ce jeune homme s'est totalement ruiné. Il s'est totalement ruiné et enfin maintenant il le sait. Il arrive à un point où il se rend compte de ce qu'il a fait parce qu'il en subit les conséquences. Donc verset 17. Il se mit à réfléchir et se dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Alors c'est pas mal comme plan. Jusque-là, il sait comment les ouvriers de son père sont traités. Il ne peut pas s'attendre à ce que son père le traite de la même manière, comme son fils. Ça, c'est fini. Mais peut-être que son père l'embaucherait comme ouvrier. Peut-être qu'il serait assez gentil pour faire ça. Et sa vie, même s'il n'est plus le fils de son père, sa vie quand même serait nettement améliorée si ça arrivait. Et donc il rentre chez son père en espérant juste que son père ne le rejette pas, en espérant juste que son père l'embauche comme un serviteur, qu'il ait un toit au-dessus de sa tête et de quoi manger. Mais ce jeune, comme la plupart des jeunes avant d'arriver à un certain âge, ne comprenait pas ce que c'est que d'être papa. Verset 20. Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Alors, est-ce qu'on peut juste être d'accord? Il a raison. Il a raison. Combien son père a dû être dévasté quand il a fait ce qu'il a fait devant cette insulte de son fils. À ce point, dans l'histoire, ce garçon ne mérite strictement rien de la part de son père. Mais c'est son père. C'est son père. Un bon père ne donne jamais à ses enfants ce qu'ils méritent. Les enfants sont, pas tout le temps, mais assez souvent comme des petits vampires qui aspirent toute ton énergie, tout ton argent, tout ton temps, ton sommeil. Et tu as de la chance, tu as beaucoup de chance si en échange pour tout ça, tu as droit à un merci sincère. C'est assez ingrat le travail comme parent, au moins au début. Mais ça ne change pas la manière dont nous traitons nos enfants. Si on est de bons parents, nos enfants peuvent être horribles envers nous, mais on pourvoit quand même à leurs besoins. On prend soin d'eux et on les aime parce que ce sont nos enfants et parce qu'ils ont besoin de nous. Et c'est pour cela que le Père réagit comme il le fait. On a vu dans ce qu'on vient de lire, alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Ça, c'est avant que son fils lui dise quoi que ce soit. Avant que son fils lui demande pardon, avant que son fils lui reconnaît devant lui ce qu'il a fait. Avant tout ça, juste le fait de voir son fils qui arrive de loin, il était prêt. Son père était pendu. Verset 22. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Ils commencèrent à faire la fête. Alors soyons clairs, le père ne réagit pas comme il fait parce que son fils a fait des choses formidables. C'est faux, son fils a fait des choses assez horribles. Il n'est pas heureux de voir son fils revenir parce que son fils est un homme de qualité. C'est faux aussi, c'est quelqu'un de plutôt louche. Le père est heureux à son retour et il a de la compassion pour lui, non pas grâce à quelque chose que son fils a fait, mais parce que c'est son fils.
Parce que c'est son fils et qu'il l'aime. Si le père avait entendu parler d'un autre enfant qui avait fait ce que son fils avait fait, ça aurait été une histoire triste à entendre, mais pas plus. On peut entendre des histoires comme ça et dire « Oh, mais c'est bien dommage, c'est terrible ça ». Mais après, on continue notre route et ça ne nous affecte pas plus que ça. Mais c'est son garçon là. C'est son garçon qui a fait ça. Il n'aime pas ce garçon parce qu'il a accompli de grandes choses, parce qu'il a fait ce qu'il devait faire. Il aime ce garçon parce que c'est son garçon. Et il célèbre parce que le garçon qu'il aime est revenu à lui. Alors, même si nous comprenons le message que Jésus transmet en racontant cette histoire, que Dieu se réjouit des pécheurs qui se repentent de la même manière que ce Père se réjouit de son Fils. Exactement le même message que les deux paraboles précédentes. Même si on comprend ce message, instinctivement, la plupart des gens réfléchissent à l'envers de ce message-là. Sans même le vouloir, presque inévitablement, nous pensons à notre relation avec Dieu en termes de mérite. Quand on fait bien, on se sent en sécurité dans l'amour de Dieu pour nous parce qu'on a fait ce que Dieu veut qu'on fasse. Quand on échoue, on se dit que sûrement Dieu veut s'éloigner de nous autant que possible parce qu'on n'a pas été à la hauteur de son appel. Frères et sœurs, c'est pas ainsi que ça marche. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Je l'ai souvent dit dans le passé, ici, et dans le contexte de cette histoire, ici, j'espère que vous voyez pourquoi je le dis. Dieu ne nous sauve pas à contre-cœur. Il ne regrette pas nous sauver. Il ne grince pas les dents quand on lui demande pardon, comme s'il nous pardonnait, mais seulement parce qu'il avait promis de le faire. Il n'est pas très content de le faire, mais il avait promis de le faire, et donc il va garder sa promesse. Non, nous sommes ses fils. Nous sommes ses filles. Nous étions perdus et maintenant nous sommes retrouvés. Nous étions morts et maintenant nous sommes revenus à la vie. Alors bien sûr que Dieu est heureux quand nous lui obéissons. Évidemment, ça lui fait plaisir. Et l'obéissance à ses commandements est un résultat absolument nécessaire de notre salut, comme on va voir. Mais comme on a vu il y a quelques semaines, même nos actes les plus justes, même notre obéissance la plus parfaite qu'on est capable de faire, sont comme des draps souillés devant la sainteté de Dieu. De manière fondamentale, si nous appartenons à Dieu, il ne se réjouit pas en nous parce que nous sommes obéissants, ou parce que nous sommes saints, ou parce que nous grandissons à sa conformité. De manière fondamentale, avant tout ça, Dieu se réjouit en nous parce que nous sommes ses fils et ses filles. Parce que nous sommes à lui. C'est la première et la plus grande raison de joie que Dieu trouve en ses enfants, c'est que ce sont ses enfants. Avant qu'ils fassent quoi que ce soit de bon, après être sauvés, il se réjouit déjà en eux, parce que ce sont ses fils et ce sont ses filles. C'est la nouvelle merveilleuse de l'Évangile. Jésus a été parfait pour nous. Il a été obéissant pour nous, pour que Dieu puisse nous déclarer saints alors que nous sommes encore des pécheurs. Jésus a pris sur lui-même nos péchés pour que Dieu puisse punir nos péchés sans nous punir nous-mêmes. Jésus a fait ce que nous ne pouvions pas faire pour que Dieu puisse faire de nous ses enfants et se réjouir en nous comme ses enfants. Il a vécu, il est mort, il est ressuscité pour que Dieu puisse prendre plaisir en nous, non pas parce que nous sommes saints, mais parce que nous sommes à lui. Parce que nous lui appartenons. Parce qu'il a fait de nous des pécheurs horribles que nous sommes, ses fils et ses filles. Alors souvent quand on pense à cette histoire, quand on parle de la parabole du fils prodigue, nos pensées s'arrêtent là, au retour de ce fils prodigue qui se repent. Mais Jésus continue, parce que le fils prodigue avait un grand frère. Mais avant de voir ce grand frère, juste une question rapide. Pourquoi, à votre avis, si vous connaissez un peu l'histoire, pourquoi pensez-vous que Jésus continue cette histoire? Comme cette parabole fait partie du plus grand message qu'il donne dans tout le chapitre 15, et c'est bien le cas, on pourrait dire au premier abord que cette dernière partie de l'histoire, qui parle du grand frère du fils prodigue, est un peu déplacée.
Le message de la parabole de la brebis perdue et de celle de la pièce perdue, c'est que Dieu se réjouit de la repentance de chaque pécheur qui vient à lui avec son besoin. Et c'est le message aussi de la première partie de la parabole du fils prodigue qu'on vient de voir. Alors pourquoi est-ce que Jésus ajoute cette dernière partie? Pourquoi faire entrer un grand frère dans cette histoire? Il aurait très bien pu s'arrêter là et garder un peu de la cohérence de ces trois parties. Eh bien, Jésus sait à qui il parle. Il sait que dans la foule, donc Jésus est entouré par une grande foule de personnes, et il sait que dans cette foule, il y a de ces pécheurs, comme on dit entre guillemets. Vous vous souvenez du verset 1 et 2 du chapitre 15? Donc lisez un petit peu plus loin. Donc verset 1 du chapitre 15. Tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient, disant, « Cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux. » Alors les collecteurs d'impôts qu'on voit ici, c'était des gens qui étaient quasiment les gens les plus détestés en Israël. Il y a de ces collecteurs d'impôts et d'autres pécheurs, des gens de mauvaise réputation, entre guillemets, dans la foule. Et ce qu'on voit, c'est que Jésus les accueille, il les invite à s'approcher de lui, il parle avec eux, il mange avec eux, une chose très intime. Ces personnes, en écoutant des paraboles de la brebis perdue, de la pièce perdue et celle du fils perdu, auraient bien compris le message. Que plutôt que de les rejeter pour leurs péchés et pour leur rébellion, Dieu les invite à venir à lui dans leurs besoins. Il les invite à s'approcher de lui avec rien dans les mains à part le besoin qu'ils ont de lui. Mais ces soi-disant pécheurs ne sont pas les seules personnes qui sont là. Dans la foule, il y a aussi des gens religieux, ceux qui suivent scrupuleusement la loi, des pharisiens et des spécialistes de la loi, et qui se plaignent que Jésus s'abaisse pour passer son temps avec des gens aussi horribles. Et Jésus ne veut pas les oublier. Ce grand frère est en colère parce qu'il n'a pas reçu ce que ce jeune frère a reçu. Et Jésus dit cette dernière partie parce qu'il ne se satisfait pas à encourager les pécheurs qui viennent à lui. Il veut aussi s'adresser à ceux qui ne pensent pas avoir besoin de se repentir. Et c'est ce qu'on voit chez ce grand frère. Verset 25. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Le fils aîné se mit en colère et ne voulait pas entrer. Son père sortit et le suppliait d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voilà tant d'années que je suis à ton service, sans jamais désobéir à tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. » Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui, tu as tué le veau engraissé. Alors, on peut comprendre la colère du frère. On peut comprendre pourquoi il est contrarié. Il voit son frère qui n'a fait aucune des choses qu'il devait faire, célébrer de la part de son père, alors que lui, qui avait fait tout ce qu'il fallait, il n'a pas reçu la même chose. Qu'on veut l'admettre ou non, nous faisons la même chose. Il est possible qu'on vienne à Dieu comme le jeune frère, en ne pas croyant qu'il va nous aimer parce qu'on ne le mérite pas, mais bien trop souvent, on s'attend à l'amour de Dieu parce qu'on pense qu'on l'a bien mérité. Alors on ne dirait jamais ça à haute voix, mais on peut le voir par exemple quand on souffre. On peut même examiner notre vie et se dire, mais moi, je pense pas que l'amour de Dieu pour moi dépend de ce que je fais ou de ce que je fais pas. Mais quand on souffre, on le voit bien, on voit la situation douloureuse dans laquelle on se trouve et on se dit, mais je ne comprends pas pourquoi ça se passe. J'ai fait tout ce que je devais faire, pourquoi est-ce que Dieu permet ça? Sans nécessairement l'articuler de cette manière, nous pensons que puisque nous avons obéi à Dieu, nous méritons mieux que ça. Nous méritons mieux. Alors pourquoi c'est un problème de penser comme ça, de penser comme ce grand frère? C'est un problème parce que ce n'est pas comme ça que les relations entre les pères et les fils devraient fonctionner. Regardez à la manière dont le frère aîné parle à son père. Verset 29, on le voit très bien.
Voilà tant d'années que je suis à ton service, sans jamais désobéir à tes ordres. Je suis à ton service, sans jamais désobéir à tes ordres. Parce qu'il dit, le frère aîné révèle la manière dont il voit sa relation avec son père. Il se voit comme un serviteur qui mérite une récompense pour un travail bien fait. Et il voit son père comme le maître, celui qui donne des ordres. On s'attendrait à la même réaction, entre parenthèses, d'un bon employé qui a travaillé dur et qui voit le bonus pour lequel il travaillait donné plutôt à un collègue feignant qui n'a pas fait le travail qu'il devait faire. Tout à l'heure, j'ai demandé pourquoi Jésus a ajouté cette dernière partie de l'histoire, pourquoi il parle du frère aîné. Jésus ajoute cette dernière partie de l'histoire pour montrer aux gens religieux dans la foule, aux pharisiens et aux spécialistes de la loi, ceux qui suivent la loi à la lettre, qu'ils ont mal compris ce que leur relation avec Dieu devait être. Dans l'esprit du frère aîné, sa relation avec son père, c'est celle d'un serviteur qui travaille pour recevoir une récompense de la part de son maître. Mais le père ne regarde même pas à l'erreur de son jeune fils ou à la réussite de son fils aîné. Il est concentré sur tout à fait autre chose. Il dit au verset 31, « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Donc la célébration du père n'a rien à voir avec ce que le jeune fils a fait ou n'a pas fait. Il ne regarde pas à ce qu'il a fait, il regarde à qui il est. Le fils prodigue qui était perdu et qui maintenant est retrouvé sait qu'il n'a rien fait pour mériter cet amour. Il sait qu'il ne pourrait jamais assez travailler pour gagner la grâce que son père lui a montrée. Mais maintenant, il sait que malgré cela, malgré son manque de mérite de la part de son père, il est aimé quand même. Donc non pas parce qu'il a mérité, mais parce que c'est le fils de son père. Il comprend que c'est sur cette base-là, à cause de la relation qu'il a avec lui, que son père le traite ainsi, agit comme il fait envers lui. Combien ça a dû énerver les pharisiens? Toute leur identité dépendait des choses qu'ils faisaient. Ils regardaient à leur vie et ils voyaient à quel point ils obéissaient à la lettre de la loi, à quel point ils étaient fidèles à la loi. Et par conséquent, ils s'imaginaient en termes parfaits avec Dieu. Dieu n'a aucune dent contre nous, nous faisons exactement ce qu'il faut. Mais là, Jésus arrive en disant qu'il vient de Dieu et il reçoit des gens qui n'ont fait aucune des choses qu'ils devaient faire, qui n'ont rien fait de ce qu'ils devaient faire. Pourquoi un vrai enseignant de Dieu passerait du temps avec ceux qui ont fait tout ce qu'il fallait pas faire, tout en faisant des reproches à ceux qui ont fait tout ce qu'il fallait faire? Parce que lorsqu'il nous sauve, Dieu ne regarde pas à ce qu'on fait ou à ce qu'on ne fait pas. Il le sait déjà, on est tous pécheurs. C'est facile. Quand Dieu nous sauve, il regarde à qui nous sommes. Ces pécheurs ont peut-être fait du mal, oui, c'est hors sujet. Ce sont ses enfants et ils ont besoin de lui. Ils étaient morts et maintenant ils sont revenus à la vie. Ils étaient perdus et maintenant ils sont retrouvés. Peu importe ce qu'ils ont fait ou pas fait, ce sont ses enfants et ils ont besoin de lui. Et donc le Père se réjouit de les voir, se réjouit à leur retour. Le grand frère ne comprend pas ça. Il ne comprend pas que cette joie que le Père avait en son Fils, se manifeste en son Fils, était toujours là pour lui. Il n'avait pas besoin de travailler pour l'avoir. Il était toujours disponible. Mais c'est absolument convenable et approprié qu'il fasse la fête parce que c'est son Fils et il est revenu. Des paraboles comme celle-ci sont parfois compliquées pour nous parce qu'on aime bien les règles. Enfin, on ne les aime pas nécessairement, on n'aime pas les règles. Mais les règles sont quand même réconfortantes pour nous parce qu'elles collent à notre compréhension de cause et effet. Hein? Faites de bonnes choses et ça se passera bien pour vous. Faites de mauvaises choses et ça se passera mal pour vous. Les règles nous disent clairement ce qu'on doit faire.
Notre compréhension du monde dépend en grande partie à notre compréhension de cause et effet. Suivez les règles et vous serez récompensés. Ne suivez pas les règles et vous serez punis. Alors du coup, nous imaginons que puisque c'est ainsi que le monde fonctionne, Dieu doit aussi fonctionner de la même manière. On imagine que Dieu nous donne simplement des règles en s'attendant que nous y obéissions et en nous punissant si on ne le fait pas. Nous imaginons que si notre moralité est à la hauteur d'un certain standard, tout le reste va couler de source. Si nous sommes de bonnes personnes, on va recevoir de bonnes choses de la part de Dieu. Et sous la loi de Moïse, c'était un peu ça. Dieu avait promis des bénédictions si le peuple lui obéissait et des malédictions si le peuple désobéissait. Mais le peuple ne voyait pas nécessairement, ces gens religieux ne voyaient pas que personne n'est capable d'obéir parfaitement à la loi. On peut faire tout ce que la loi nous dit et rater totalement le but de ces commandements-là. On peut être des gens moraux tout en ayant des cœurs desséchés et tordus à l'intérieur. Cette parabole nous montre très clairement que même si on pouvait avoir l'impression, la fausse impression, qu'avant ça marchait comme ça, que tout est des questions de règles et d'obéissance à des règles, maintenant, ce n'est plus comme ça. La venue de Jésus a totalement changé la donne. Maintenant, puisque Jésus a obéi lorsque nous ne pouvions pas obéir, en lui, notre mauvais comportement ne nous exclut pas d'être fils et filles de Dieu. Et notre bon comportement ne fait pas de nous des fils et des filles de Dieu. Votre mauvais comportement ne vous exclut pas d'être enfant de Dieu. Et votre bon comportement ne fait pas de vous nécessairement un enfant de Dieu. Alors quand je dis des choses comme ça dans le passé, certains, pas beaucoup, mais certains m'ont accusé de dire que les chrétiens n'ont pas besoin d'obéir aux commandements de la Bible. Alors c'est faux. L'obéissance aux commandements de Dieu est absolument nécessaire, mais elle n'est pas nécessaire comme une condition pour notre salut, comme une condition d'être enfant de Dieu. La seule chose que notre moralité fait en ce qui concerne notre salut, c'est de servir comme une mesure, comme une évidence que nous sommes bel et bien enfants de Dieu, que nous avons la foi en Christ. On peut regarder au changement de notre vie, à comment Dieu nous a changés, à notre obéissance au commandement de Dieu, imparfaite mais présente quand même. Et on peut voir dans cette obéissance une évidence visible que nous sommes bel et bien changés, que nous sommes bel et bien enfants de Dieu. Parce que si nous sommes enfants de Dieu, nous allons obéir à ses commandements, nous allons grandir en conformité à son Fils. Si nous sommes ses enfants, on va être saints, parce que Dieu va nous rendre saints. Donc la question c'est comment est-ce que Dieu fait ça? Comment est-ce que Dieu prend des gens pécheurs et les rend saints, de plus en plus saints comme il est saint? Comment est-ce qu'il nous pousse à l'obéissance à ses commandements? Eh bien, il le fait à travers des histoires comme celle-ci. À travers sa parole qui nous décrit qui il est. Il nous donne une vision tellement grande de sa bonté et de sa miséricorde et de sa grâce que, vu tout ce qu'il est en lui-même et tout ce qu'il a fait pour nous, nous avons envie d'être comme lui. Nous avons envie de faire ce qu'il nous demande de faire. On pense toujours que cette histoire tourne autour du jeune frère qui a ruiné sa vie, qui a réalisé son péché et qui s'en est repenti. Ou alors on peut penser que cette histoire parle principalement du frère aîné qui s'attendait à une récompense pour son bon comportement et qui était jaloux du frère qui a reçu de la compassion de la part de son père. En réalité, le centre de cette parabole n'est ni l'un ni l'autre. Cette parabole ne tourne pas autour de ces deux frères. Le centre de cette histoire, c'est le Père. La raison pour laquelle Jésus raconte cette histoire, c'est pour que les pharisiens voient que Dieu est tellement bon qu'il accueille les gens pécheurs sur la base de qui ils sont et non pas sur la base de ce qu'ils font. Et il raconte cette histoire pour que les gens pécheurs, les gens qui sont loin de Dieu, voient que Dieu est tellement bon qui déverse sur eux son amour malgré combien ils méritent sa colère. Parce que Dieu connaît ses enfants avant même qu'ils viennent à lui.
Avant qu'on demande pardon pour quoi que ce soit, avant qu'on confesse quelque péché que ce soit, il nous voit venir de loin, il est rempli de compassion et il vient se jeter à notre cou. Jésus nous raconte cette histoire pour nous faire voir à quel point Dieu est incroyablement, merveilleusement bon. Alors l'appel de ce texte à chacun et à chacune d'entre nous, c'est très simple. Voyez la bonté de votre Père et revenez à lui. Si vous comptez sur votre comportement pour recevoir l'approbation de Dieu, si vous voyez comme un serviteur qui essaie de gagner un salaire d'un maître qui vous a donné des ordres, cette parabole vous appelle à réaliser que vous avez mal compris votre relation avec Dieu. Et elle vous appelle à vous en repentir. On peut, en lisant cette histoire, mépriser un peu le frère aîné, en nous disant que si c'était nous, on ferait des choses différemment. Mais ce manque de compréhension de notre relation avec Dieu se manifeste de bien des manières très subtiles dans notre vie. Par exemple, est-ce que vous avez tendance à penser que si vous n'obéissez pas aux commandements de Dieu, il ne répondra peut-être pas à vos prières? Est-ce que vous avez tendance à penser que votre souffrance est quelque part une punition pour ce que vous avez fait? Est-ce que vous êtes frustré par d'autres chrétiens qui n'arrivent pas à se comporter comme la Bible les appelle à se comporter? Est-ce que vous obéissez aux commandements de Dieu parce que vous avez peur qu'il va vous punir si vous ne le faites pas? Est-ce que vous hésitez à prier après que vous avez péché? Ce sont tous des signes que nous voyons notre Père céleste de la même manière que le Fils aîné voyait son Père. Alors si c'est nous, cette parabole nous appelle à nous en repentir, à voir que Dieu n'est pas un maître qui travaille simplement pour un changement de comportement dans des serviteurs, qui ne cherche qu'une adhérence à des règles, que des personnes qui vont faire ce qu'il dit, point. À voir que Dieu est un Père qui prend plaisir en ses enfants qui dépendent de son amour, qui veut les transformer, qui veut les changer, qui veut les pousser à ressembler à son Fils, mais qui, bien avant tout cela, a de la compassion pour ses enfants et se réjouit de les voir revenir à lui. Cette parabole nous appelle à voir combien notre Père est bon et à répondre à sa bonté en obéissant à ses commandements. Non pas parce qu'on a peur de la punition si on ne le fait pas, mais parce qu'on connaît notre Père. On connaît la bonté de notre Père et on veut lui ressembler. Et la même chose est vraie de l'autre côté. Peut-être que vous n'êtes pas chrétien ce matin, peut-être que vous êtes chrétien, mais vous vous êtes éloigné de Dieu. Vous vivez peut-être en rébellion contre lui, en rejet de la vie pour laquelle il nous a créés. Si c'est vous, cette parabole vous appelle à exactement la même chose. Voyez la bonté de votre Père et revenez à lui. Repentez-vous de vos péchés, non pas parce que vous avez peur de la punition, mais parce que Dieu veut que vous soyez là où il est. Dans le contexte de cette parabole, c'est la grâce qui nous attire à lui, et non pas la peur de la punition qui nous pousse vers lui. Il aime voir ses enfants perdus retrouvés. Il aime voir ses enfants morts revenir à la vie. Il aime voir ses enfants qui sont partis revenir à la maison. Pensez à ce que le jeune frère a dû réaliser quand il a vu la célébration du Père. Avant, il retournait à la maison avec le simple espoir de trouver à manger et une toit au-dessus de sa tête. Mais quand il a vu à quel point son Père a réagi avec grande émotion à son retour, combien il était profondément heureux, bouleversé de voir son fils revenir, il aurait compris enfin que tout ce temps, son Père n'attendait pas qu'il arrive à mieux se comporter. Son Père attendait que son fils revienne à la maison et qu'il redevienne son fils. Point. Alors, les parents ici, vous allez comprendre ça. C'est pas comme ça qu'on agit avec nos enfants. On ne les nourrit pas et ne les habille pas à condition qu'ils font ce qu'on leur dit de faire. On les nourrit et on les habille
parce que ce sont nos enfants et nous les aimons. Et ils ont besoin de nous. Ce qui motive le soin que nous montrons à nos enfants n'est pas leur comportement, bon ou mauvais. Ce qui motive notre amour et le soin que nous montrons à nos enfants, c'est le simple fait que ce sont nos enfants et on les aime et ils ont besoin de nous. En Jésus-Christ, Dieu a fait tout ce que nous ne pouvions pas faire. Dieu a exigé la justice parfaite et en Jésus-Christ, il nous a donné la justice qu'il exige. Il nous a donné la protection de sa colère contre nos péchés. Et il nous donne, à travers sa parole, à travers des histoires comme celle-là, une vision tellement immense de sa bonté et de sa grâce que quand on le voit tel qu'il est, on a tout simplement envie d'être comme lui. On a simplement envie d'être là où il est. Alors, frères et sœurs, voyez combien votre Père céleste est bon. Sachez combien votre Père vous aime et répondez à son amour en devenant comme lui et en vivant joyeusement comme ses enfants. Et si vous ne connaissez pas encore Jésus, si vous ne vous voyez pas comme son fils ou sa fille, comme son enfant, la seule chose que la Bible demande pour savoir qu'on est ses enfants, c'est qu'on vienne à lui avec la foi que Jésus a fait ce qu'on ne pouvait pas faire. Qu'on se repente de ces péchés-là et qu'on revienne exactement comme ce jeune frère. Qu'on revienne à lui en disant « Je ne mérite pas d'être son fils. J'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne mérite pas d'être ton fils. Mais j'ai confiance en Jésus. Alors, pardonne-moi. » Et on peut avoir la certitude, si nous venons à lui de cette manière, il a déjà couru vers nous, rempli de compassion, prêt à se jeter sur nos coups et nous pardonner. Je vous invite à prier avec moi. Père, merci pour des histoires pour des enseignements de Jésus comme celui-ci. Tu sais que pendant une grande partie de ma vie, j'avais du mal avec cette parabole parce que ça me semblait un peu trop bon pour être vrai, un peu trop édulcoré. Mais tu sais bien ce que ton amour et ta grâce et ta miséricorde, cette compassion que le Père montre à son Fils, tu sais combien ça t'a coûté afin de pouvoir montrer cette compassion et cette miséricorde à tes enfants. Tu as dû envoyer ton Fils subir une mort terrible, vivre une vie infiniment difficile et passer par la mort pour tous ces autres enfants que tu voulais adopter. Cette histoire n'est pas trop bon pour être vraie, elle n'est pas édulcorée. Cet amour que tu montres, cette grâce que tu montres dans cette parabole t'a coûté la vie de ton Fils. Alors Père, je prie que tu nous donnes, quand on lit cette parabole, quand on lit des enseignements dans ta parole qui parlent de ton amour et de ta grâce, donne-nous Père de ne pas voir ça comme une idée idéaliste ou un enseignement un peu trop idéaliste pour pouvoir accepter. Donne-nous Père de voir à quel point cette histoire est ancrée dans la justice, dans ta colère contre le péché, dans l'amour que tu as montré à tes enfants au prix de la vie de ton Fils. Donne-nous, Père, de voir cet amour merveilleux que tu nous donnes et de croire, quelle que soit notre situation, quelle que soit notre vie, ce que nous avons fait ou pas fait. Donne-nous, Père, de voir dans nos esprits très clairement cette image du Père qui court vers son Fils avant qu'il lui dise quoi que ce soit, qui est rempli de compassion, non pas à cause de ce que son Fils a fait ou pas fait, mais tout simplement parce que c'est son enfant. Donne-nous de croire que tu es vraiment comme ça, aussi fou que ça puisse nous paraître.
Donne-nous de croire et d'accepter et de faire confiance que tu es ce Père, que c'est ainsi que tu te comportes avec tes enfants. C'est comme cela que tu réagis à la repentance de tes enfants. Donne-nous de voir, Père, combien tu es infiniment, merveilleusement bon. Et donne-nous, Père, de revenir à toi. Au nom de Jésus, nous le prions. Amen.